Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo vraiment très courte. C'est juste pour le remontage du moteur dans le châssis et pour le premier démarrage. Alors j'espère que ça va bien se passer, mais en tout cas il n'y a pas de raison. Je pense que ça va démarrer direct au quart de tour. Allez, on lance ça tout de suite, go! Voilà, on va passer enfin au premier démarrage. Tout est monté, l'huile elle est mise, il y a de l'essence. En principe, tout est ok pour pouvoir démarrer. Alors je vais tenter ça tout de suite. Allez, on essaye. Contact, tout est branché, tac tac. Bon, c'est pas super bien réglé, mais en tout cas, ça démarre. Voilà, le KLX tourne. Ça tourne rond. Juste un petit bruit au niveau de la culasse. Je pense un petit réglage tout à faire. Donc ça fait un petit moment qu'elle roule. Faire un petit réglage soupape et faire un petit réglage carbu quand tout sera fini de monter. Voilà. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est que quand vous avez remonté un moteur complet à neuf comme ça, et quand vous savez que vous avez fait 2-3 modifs, du sablage, des trucs comme ça, le mieux c'est de mettre de l'huile de qualité, on s'en branle, vous mettez de l'huile, la quantité qu'il faut, vous faites bien tourner votre moto pendant une demi-heure, une heure, vous roulotez un petit peu sans trop tirer dedans, et ce que vous faites c'est vous revidangez tout de suite après votre huile moteur, parce qu'il y a toujours des merdes qui se baladent. Moi par exemple j'ai sablé l'écarteur, je sais très bien qu'il y aura un peu de grain de sable qui va se balader, malgré que j'ai tout nettoyé, tout dégraissé et tout, je sais qu'il y aura toujours un peu de cochonnerie dedans. Alors ce que vous faites c'est que vous revidangez votre moteur et au moins vous êtes sûr que votre moteur sera nickel et que vous n'avez rien de malsain qui se balade dans votre moteur. Voilà, du coup, alors j'ai monté mon moteur dans mon châssis et j'y ai apporté 2-3 pièces pour fiabiliser le châssis et le moteur. Je vais vous donner 2-3 explications. Je vous ai pas expliqué dans la vidéo, j'ai fait un timelapse pour que ça soit plus rapide et plus simple au montage vidéo, mais je vais vous expliquer tout de suite à quoi servent ces pièces et pourquoi je les ai installées. Alors du coup, la pièce essentielle que j'ai installée, c'est un cradle, c'est cette pièce-là, qui est une pièce rapportée sur le châssis, qui n'est vraiment pas d'origine. Et en fait, cette pièce, tout simplement, elle vient prendre votre cadre et votre bas moteur pour ne pas casser les supports du bas moteur qui vient se mettre sur la barre de cale-pied. Pourquoi? Parce que quand en fait votre moto est d'origine, elle n'a pas cette pièce-là et du coup en fait la barre de cale-pied, elle est maintenue que sur le moteur. Donc si vous faites des gros sauts ou vous prenez des virages et que vous penchez vraiment bien, quand vous raccrochez ou que vous mettez tout votre poids sur la moto, en fait, tout le bas moteur est en contrainte. Enfin, surtout les 4 plots qui tiennent la barre de cale-pied. Alors, je vais vous faire, voilà, cette partie-là, les plots qu'il y a là. En fait, elles ont tendance sur le KLX à s'arracher complètement quand il n'y a pas de cradle. Alors, du coup, j'ai mis un cradle justement pour éviter ce problème-là. Moi, j'ai fait une saison complète sans cradle. Je les ai pas cassés, mais j'ai quand même arraché un filetage d'une vis. Donc je me suis dit, là ce coup-ci, on va pas faire n'importe quoi, on va le monter directement sur le KLX et au moins on sera tranquille. Et puis bah, après, j'y ai mis une barre de cale-pied Diamond Mini.
Et le sabot Diamond Mini, parce que mon sabot d'origine était mort, il était fin, et là vraiment il recouvre tout le bas moteur complet. Et d'ailleurs c'est très très beau. Du coup je vous conseille vigoureusement ces trois pièces là. Et d'ailleurs je tiens à remercier Bat pour le cradle parce que c'est lui qui me l'a fait. Et si vous en voulez, n'hésitez pas à lui envoyer un message sur Facebook. Je pense qu'il pourra vous faire ça gentiment. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors c'était une courte vidéo juste du démarrage moteur. Mais pour moi c'était très très important de vous montrer le premier démarrage. Pour moi ça me permet de voir le résultat final du moteur, voir s'il n'y a pas de trucs bizarres. En tout cas pour ma part le moteur tourne très bien, j'ai pas de fuite, j'ai rien, la boîte est impeccable, tout passe correctement, ça démarre propre. Mis à part un petit réglage soupape et un petit réglage carbu, rien de très méchant, mais en tout cas le moteur tourne très bien et je suis vraiment content. Voilà, sur ce, je te souhaite une bonne soirée, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo si tu le veux. Allez, ciao!